Durant l'occupation de mai, j'ai prêté ma carte à une étudiante qui est une amie aussi, qu'elle puisse se reposer, prier, poser ses affaires personnelles dans mon bureau. Ce qui est officiellement une irrégularité. Je n'ai jamais nié, j'ai toujours dit, mais qui ne mettait pas, comme ça a été dit à la fin dans le rapport final, en danger l'université ou la sécurité de l'université, et qui était surtout basé, ce rapport, sur un témoignage d'une personne qui a énoncé des contre-vérités, que ce soit contre moi, contre le fait que le prêt de carte simplement était fait pour aller acheter des cafés. Non, c'est beaucoup plus commun. Voilà, des personnes de confiance, on prête ta carte, tu vas chercher quelque chose, tu vas te reposer, etc. Et donc l'enquête était ni bonne sur le fond et la forme, et je ne pouvais pas me défendre. À un moment donné, ils ont même voulu étendre l'enquête. Extension de l'enquête, mais sans aucune accusation. J'aurais possiblement violé encore des conditions de mon contrat, mais de quoi? Bon, finalement, ils n'ont pas étendu l'enquête parce qu'ils voulaient me virer, entre guillemets, avant le 31 janvier. Parce que j'avais un autre contrat que j'avais signé en mai 2024 pour le semestre de printemps. Mon cours était inscrit au curriculum depuis des mois et les étudiants pouvaient encore s'inscrire. Je suis un militant lorsque je critique la politique de l'État israélien. C'est comme ça que je suis présenté par les journalistes opposés, une partie peut-être de la direction. Et je redeviens chercheur quand il s'agit de critiquer les régimes arabes. Encore une fois, on retombe dans un deux poids, deux mesures qui est problématique et qui maintenant mène à ce genre de décision.